Et salut tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo, comme annoncé dans la dernière vidéo, hein, où je parlais que j'avais envie de reprendre des vidéos, tout ça, donc l'inspiration est en train de venir, donc on va pouvoir continuer sur la lancée de la dernière fois. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai capté il y a quelques jours en fait, et qui m'a semblé important, parce que c'est un sujet qui va certainement déstabiliser un petit peu les gens, et qui va bousculer les habitudes qu'ils avaient, parce que là c'est vraiment un sujet qui change de monde en fait, hein. Et quand je parle de changer de monde, dans toutes les vidéos, on parle de changer d'état d'esprit. Et là, c'est vraiment un état d'esprit général qui était connu par tout le monde, qui est en train en fait de s'effondrer, hein, énergétiquement parlant, et qui fait que ça va un peu déstabiliser, dérouter, parce que les gens n'arrivent pas à s'adapter quand il y a des changements en fait. Donc là, c'est un changement qui se fait en douceur, mais ça y est, ça a commencé, donc qui dit changement dit perte de repère, et donc dit peut-être besoin d'informations pour passer le cap le plus en douceur possible. Donc ce sujet m'est venu en tout cas, grâce à une interaction que j'ai eue sur les réseaux sociaux, si vous voulez, où quelqu'un cherchait un magnétiseur, et des personnes que je connais ont cité mon nom, et en fait j'ai pu voir que la personne, ce qu'elle cherchait, c'était le magnétisme conventionnel, on va dire, celui que tout le monde connaît, par lequel j'ai commencé, hein, qui était vraiment quelque chose de passionnant pour moi au début, et auquel je suis vite arrivé à la limite, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai basculé sur le magnétisme supérieur, qui correspondait beaucoup mieux à ce que je recherchais en fait. Et donc cette personne cherchait ça. Mais j'ai vu aussi l'état d'esprit de la personne qui était de je veux soigner les effets, mais surtout pas la cause. Et c'est vrai que la plupart des soins énergétiques vont surtout permettre de soigner les effets, vous savez, donc de se rendormir un petit peu quand on commence à se réveiller. Et le problème, c'est qu'en fait, ça ne va plus marcher, ça. Donc, alors j'essaie de. Le but, c'est pas de faire peur avec cette vidéo, mais d'expliquer les choses, hein. Parce que quand on est confronté à ça, automatiquement, quand on avait l'habitude de faire ce genre de soins, qu'on avait l'habitude de vouloir soigner les effets et pas la cause, bah, on va sentir une petite panique si on est honnête envers soi-même. Et donc, pareil, il faut les laisser s'exprimer, ça, qu'elles sortent une bonne fois pour toutes. Parce que nous sommes vraiment à une période où tout doit sortir. Ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. On est en train d'être nettoyé de force, on va dire, malgré nous. Alors ça a du bon et du pas bon. L'avantage, c'est que bah, de toute façon, il n'y a plus besoin de travailler sur soi. Enfin, entre grosses guillemets, hein, je surveille les opportunistes de plus travailler sur soi qui vont entendre ce message. Donc voilà. En fait, si vous voulez, même si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez être nettoyé, que vous le vouliez ou non, si vous voulez. Le problème, c'est que si vous résistez, ça va accrocher, vous allez un peu morfler au passage. C'est-à-dire, même psychologiquement parlant, vous allez avoir envie de péter des câbles. Donc le mieux, c'est d'essayer de se mettre dans le move, de laisser couler, de pas résister en fait quand ça veut s'évacuer. Parce que c'est le divin qui a envie de vous nettoyer. Il dit c'est bon, t'as pas réussi, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je te nettoie maintenant. Donc le mieux, c'est de pas trop forcer, de pas lui fermer la porte, parce que de toute façon, la porte va être défoncée. Donc le mieux, voilà, c'est de faire preuve de fameuse souplesse mentale. Et là, je m'arrête 2 minutes parce que j'aimerais attirer votre attention sur une vidéo qui avait été faite il y a quelques temps déjà, qui s'appelait Le roseau plie, le chêne casse. Alors c'est intéressant à noter parce que c'est une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vues. Le titre n'a peut-être pas été accrocheur, mais cette vidéo était en préparation, en fait, on va dire, avec ce qui va venir. Donc je ne saurais vous conseiller de la réécouter, cette vidéo, parce qu'elle a été sous-estimée, et c'est en ça qu'on voit qu'il y a vraiment des infos très intéressantes dessus. Parce que les gens l'ont sous-estimée, mise de côté, mais elle cachait de grands secrets. Et là, je pense que vous pouvez un peu mieux comprendre maintenant. Parce que c'est un rapport avec la souplesse mentale. Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez vouloir résister au divin? Vous allez vouloir faire l'effort, résister. Ah oui, on est fort, on est costaud. Ouais, seulement, c'est comme si un grain de sable essayait d'arrêter l'océan. Donc tout ce que ça va faire, c'est que vous allez péter, quoi. Péter un câble, peut-être tomber malade, voire pire. Il faut pas faire ça, en fait. Là, on a une période d'une des plus belles capacités qu'on puisse s'offrir à soi-même, c'est ce qu'on appelle la souplesse mentale. Parce que quand on est souple, bah on plie. La force arrive, on plie dans la direction où on veut nous amener cette force, et tout se passe très très bien. Et là, ça va en douceur. Ou en douceur entre guillemets, parce que de toute façon, les trucs qui vont sortir sont des choses qu'on a envie de cacher, qui ne sont pas très agréables. Mais si vous pliez comme le roseau, ça va aller plus en douceur. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience, hein. Des fois je suis le mouvement, des fois non. Résultat, bah, je pète un câble, j'ai l'impression de devenir à moitié taré le temps que ça s'évacue. Enfin, ouais, il y a peut-être une solution plus intelligente. Bah voilà, ça c'est quand je veux faire le fort, je veux faire le chêne, qui est bien installé dans son problème.
qui veut pas en changer, donc je me prends toute l'énergie dans la tronche et j'en prends plein la tronche. Par contre, des fois, il y a de l'intelligence. Ah, il est temps de se plier du côté du truc. Et là, ça part tout seul. Et pire, c'est que vous ressentez vachement de bien-être. Donc, quitte à choisir, honnêtement, vaut mieux choisir la souplesse. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, pour vous inciter à revoir cette vidéo où il y a peut-être des informations qui vont pouvoir vous aider aussi dans cette période. Parce que voilà, pour revenir au sujet principal, c'est ça. C'est-à-dire que les énergies actuelles vont plus permettre de soigner uniquement des effets. Là, ce qui est important, c'est de changer l'état d'esprit, parce que l'humanité, on lui demande de changer de monde, donc de changer l'état d'esprit. Ça, si vous voulez, ça peut rejoindre aussi la vidéo où je parlais des bulles dans lesquelles on évolue et qui sont en fait des états d'esprit, et qu'il faut sortir de ces bulles, pour là rentrer dans une bulle qu'on appelle la 5D, la cinquième dimension, qui en fait n'est pas quelque chose de physique, mais est un état d'esprit, un état d'être. C'est être ouvert à quelque chose, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui, qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ce que je voyais, c'est ça, c'est que des nouvelles énergies sont en train d'arriver, qui font que l'ancien ne va plus marcher, et que les gens vont être vraiment déstabilisés intérieurement parlant. Et donc cette vidéo, c'est aussi comment dire, un appel pour vous encourager à vraiment résister le moins possible, à prendre conscience que, ah tiens, j'ai voulu faire quelque chose comme je faisais avant, ça n'a pas marché. Et donc ne pas paniquer, parce que ça va arriver, où les gens vont paniquer dès qu'ils vont voir que ça marche plus, ils font putain, mais jusqu'ici ça m'a aidé, là ça peut plus m'aider, mais comment je vais faire, je suis foutu. Vous allez voir automatiquement, c'est le genre de train d'onde qu'on capte en fait quand l'ancien ne marche plus. Il y a une sorte de panique intérieure, parce que qui dit changement dit bah, c'est une sorte de mort en fait, pour, pour passer à quelque chose de nouveau. Mais il y a toujours une sorte de panique, parce que l'être humain est habitué à son confort, à son passé. Il n'a pas envie de le lâcher, parce qu'on n'est pas très courageux, en fait. Hein, ça, va falloir, dans une période, il va falloir arrêter de tricher aussi avec ça. Hein. L'humain n'est pas courageux, il ne sait pas ce qu'il incarne. S'il était courageux, l'humanité, on serait tous des dieux vivants actuellement, ce qui est très très loin d'être le cas. Donc à un moment, il faut aussi regarder ça en face, se dire, oui, bah, effectivement, je ne suis pas très courageux, bah, voilà, maintenant je l'accepte, je vais arrêter de me faire du mal avec ça, parce que croyez-le ou non, hein, quand on essaye de tricher parce qu'on a vu qu'on n'était pas courageux, on se fait énormément de mal intérieur. Et ce qui fait que, pareil, on contre les énergies et on s'en prend plein la tronche. Du coup, on s'affaiblit et on n'arrive pas à passer les caps parce qu'on n'a plus la force de le faire. Donc vous voyez, en fait, on est à une période où les énergies qui commencent, justement, enfin, sont là depuis un moment, mais là, de ce que j'ai capté, c'est quand même les énergies qui vont toucher un peu monsieur et madame tout le monde. Tous les gens qui ont un peu une recherche spirituelle quand même, qui ont commencé le boulot, si vous voulez, bah, ils sont touchés avant ceux qui n'ont rien foutu. Hein. Eux, ça va être les derniers de toucher, mais c'est pas une chance pour eux. Parce que quand ils vont être touchés, ils vont tous prendre dans les dents d'un seul coup. Or, les gens qui ont accepté de jouer le jeu, ça va y aller petit à petit. Et là, on dirait qu'une vague, elle touche les initiés, les ésotéristes, tout ça, mais aussi ceux qui commencent. Et j'ai l'impression que c'est surtout eux qui sont concernés aussi par ce que je voyais. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu forcément l'habitude de se prendre en main, si vous voulez, comme dit, qui ont toujours voulu un petit peu travailler les effets et non les réelles causes. Donc voilà, cette vidéo, c'est un peu pour les gens comme vous, c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Parce que comme dit, on n'est plus à un moment où on se juge, où on se dit non, non, il faut qu'on voit les choses clairement maintenant, même le niveau auquel on est, hein, il n'y a pas de honte à avoir. Ce qui compte de toute façon, c'est de commencer et de s'accrocher en fait quand les choses vont sortir. Parce que le plus dur, ça va être ça. La plupart des gens vont peut-être même regretter leur choix d'avoir en fait commencé. Ça, j'en parle aussi parce que ne tombez pas dans ce piège. Vous avez eu le courage de commencer et croyez-moi, il y a très peu de monde qui a ce courage. Hein. Il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que 2 ou 3% de la population mondiale qui avait le courage de seulement commencer en fait. Ça fait peur. Or là, il y a beaucoup plus de monde. Mais voilà, bah les gens vont voir ça, ils vont dire oh putain, j'ai à peine commencé, je m'en prends déjà plein la gueule. Seulement, ça va aller très très vite en fait, ce j'en prends plein la gueule. Ça va évacuer assez rapidement. Donc ça va être très inconfortable, très mal à l'aise. Mais ce que les gens vont gagner derrière, ça va être très très bon, très positif. Donc voilà, c'est aussi une petite vidéo d'encouragement pour dire vous découragez pas. Vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire accepter de commencer. C'est déjà énorme. Maintenant, il faut juste de la patience, un peu de courage, et justement le courage, vous allez l'obtenir en acceptant le fait que bah, il y a eu un petit manque de courage avant. Petit manque de courage, petit manque de force. Et ça, c'est général.
tous les humains sont comme ça, moi le premier, hein. C'est voilà. Pendant longtemps, j'ai triché aussi avec ce sujet, c'est pour ça que je peux en parler hein, assez librement, parce que là, ça commence enfin à s'arrêter justement. Et c'est vraiment paisible en fait quand on voit ça en faire. Ah, on sent quelque chose qui se détend en nous. Parce que résister à ça, c'est être sous pression, parce que on résiste à l'énergie. Et qui dit je résiste à l'énergie, bah, pression, pression, affaiblissement, et on n'est plus bon à rien en fait. Donc voilà, je suis parti un peu sur autre chose que ce que je pensais vous parler aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que je pense que ce sujet est un petit peu plus important. Il faut comprendre, voilà, va y avoir un changement d'état d'esprit général. Donc vous voyez, quand on dit ça, bah, c'est pas, voilà, c'est pas bien méchant, c'est juste il faut réadapter sa façon d'être, sa façon de penser. Et ça va se faire tout seul en fait si vous acceptez de suivre le mouvement. Donc cette vidéo, c'est un message pour vous dire n'ayez pas peur. Ça va un petit peu secouer, mais ça, bon, bah, c'est, je vais dire, les conséquences du fait d'avoir fait un peu ce qu'on voulait jusqu'à aujourd'hui, et d'avoir foutu notre merde. Il faut dire ce qui est. L'humanité a vraiment foutu sa merde. Elle n'a pas vraiment fait le job qui était attendu d'elle. C'est parti beaucoup trop loin dans la bêtise, en fait. Donc ça va s'arrêter. Mais voilà, nous faisons partie de cette humanité. Nous avons participé à ça. Si vous retrouvez aussi les vidéos où je parlais du soin naturel, qui a eu énormément d'extensions, donc de vie, il a merdé. Tous les soins naturels ont merdé, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. Donc on a ce poids sur notre âme, voilà. On a participé plus ou moins indirectement. Même nous aujourd'hui, hein, le fait de se faire du mal, de ne pas s'aimer, on continue à participer à une certaine déchéance de l'humanité, si vous voulez. Donc là, il faut arrêter tout ça parce que l'énergie appelle en fait à ça. Donc voilà. Finalement, cette vidéo, c'est aussi pour vous dire qu'il va falloir un peu plus de souplesse mentale, essayez de ne pas vous en vouloir. Ne soyez pas choqués si vous aviez l'habitude de faire des soins énergétiques et que ça ne marche plus. Ne paniquez pas. Ou si vous paniquez, laissez-la sortir en vous disant bah voilà, je le savais, j'avais entendu une vidéo qui disait qu'on allait paniquer. Mais laissez-la passer, ne paniquez pas pendant des semaines, des mois, c'est normal en fait. C'est normal parce que d'anciennes énergies ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles. Et il existe des méthodes, vous allez trouver des gens, moi c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour vous dire que des gens comme moi ont des méthodes qui vont permettre, si vous voulez, de passer le cap en douceur, si vous en avez envie en fait. Moi ce que je propose c'est une proposition, il n'y a rien qui est imposé, jamais. Mais voilà, j'ai voulu faire cette chaîne de vidéos pour que les gens aient au moins une béquille à laquelle s'accrocher s'ils en sentent l'envie et le besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, même si vous avez des questions, pas forcément prendre des soins ou quoi, mais ne restez pas tout seul dans votre coin en fait si vous vous sentez pas bien. Il faut, voilà. L'autre jour même, il y avait des gens qui faisaient des commentaires sur la dernière vidéo, des gens qui avaient visiblement envie de se faire un petit peu tout seul, hein, qui estimaient être déjà le haut du panier, alors que rien que dans leur réflexion, on voyait qu'ils connaissaient rien du tout en fait. Donc ne suivez pas l'exemple de ces gens-là. On a tous besoin d'un petit coup de main, sans rentrer dans l'assistanat toujours, parce que ça j'avais insisté sur la chaîne qui parle de ça, il ne faut pas qu'on rentre dans l'assistanat, ça c'est presque un crime qu'on commet contre les autres en fait. Mais il faut reconnaître honnêtement quand on a besoin d'un petit coup de main. Et moi, si vous me contactez, je pourrais checker en fait si c'est un coup de main qui est exagéré, que vous pouvez vous en sortir tout seul, et qu'il faut juste un peu de courage, ou si vraiment, ah là non, c'est un problème qui est un peu trop chaud, là je pourrais vous aider. Tout ça, voilà, mais on peut pas savoir si vous n'en parlez pas en fait. Donc n'hésitez pas vraiment, mettez des commentaires, contactez-moi en MP, message privé pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation. N'oubliez pas en fait, moi c'est vraiment, je me suis toujours senti seul en fait dans ma vie, j'ai souffert de ce sentiment si vous voulez, et j'ai pas envie que les gens se sentent comme ça actuellement, se sentent isolés, seuls, parce que je connais le mal que ça peut produire sur un être humain, et moi j'ai envie d'être justement un outil qui est contre ce truc-là. Je veux pas que les gens n'aient à sentir aussi fort que moi ce truc-là, comme je l'ai vécu, qui est un peu le gros morceau que moi j'ai eu. Et maintenant, je commence à m'en sortir, donc je vais pouvoir apporter une aide par rapport à ça. Donc si vous sentez isolé, seul, vraiment, que vous vous sentez, bah putain, j'y arriverai pas tout seul, n'oubliez pas, il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous tendre la main, justement, parce que c'est faux, en fait. Ça, c'est juste une idée qui passe dans la tête des gens pour les décourager. Et si vous vous découragez, toute votre énergie fout le camp, en fait. Vous donnez toute votre énergie à cette idée. Et là, bah,
après ça devient compliqué. Pour même vous, vous sentir mieux, il faut que vous gardiez votre énergie actuellement pour passer le cap, en fait, tout simplement. Et je vais faire encore une petite parenthèse par rapport à ça. C'est comme dit, en fait, le magnétisme conventionnel que tout le monde connaît, j'ai commencé par ça. Et la plupart des magnétiseurs pensent que justement, ils ont reçu beaucoup d'énergie pour aider les autres. Et bien ça, il faut aussi arrêter avec cette croyance, parce que si ces gens ont reçu beaucoup d'énergie, c'est parce que eux ont besoin de beaucoup d'énergie pour se transformer et faire quelque chose d'autre. Là, on est à un moment, il faut plus donner son énergie aux autres. Moi, si vous voulez, la technique que j'utilise pas mon énergie, c'est pour ça que je peux continuer à faire beaucoup de choses. C'est pas mon énergie qui soigne, donc je suis pas épuisé après. Il faut comprendre, non, là actuellement, on est à un point d'évolution où notre énergie est précieuse. On essaye de nous la voler de tous les côtés. Ça se traduit, on va dire, par le vol de fric dans notre société actuelle. Et nous, en France, on l'incarne très très bien, ça. On peut voir qu'on se fait voler notre fric, mais de tous les côtés. Mais c'est pas du fric qu'on se fait voler, c'est notre énergie. Et le problème, c'est qu'on est en accord avec ce vol à chaque fois. On participe à ce vol. Rien que de prêter attention à des gens en fait qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, comme la personne qui m'a fait les commentaires sur la vidéo. J'ai répondu un ou deux, trois trucs. Après, elle a mis un troisième message. C'est des gens de toute façon qui n'évolueront pas. Du coup, j'ai coupé court, j'ai même enlevé son message. J'ai pas d'énergie à donner à ces gens-là. C'est des gens qui sont en demande permanente d'énergie, parce qu'ils ne veulent même pas en créer, ils ne peuvent pas en créer. Et là, actuellement, si vous accordez trop d'importance à ça, vous allez, vous allez passer dans un truc, en fait, où il y a trop d'énergie qui va foutre le camp. Et c'est pas dit que vous puissiez vous relever après. Donc vraiment, faites attention à ça. Accordez-vous le plus d'importance possible actuellement, comme jamais vous ne l'avez fait avant. Là, c'est vraiment un moment, c'est priorité à moi. Et de toute façon, vous allez le ressentir, il y a comme un appel à ça, de ce besoin du véritable égoïsme, en fait, qui est je suis venu m'incarner pour moi, putain, pas pour les autres. Ils n'ont pas à me demander de l'attention, de l'énergie, c'est waouh. C'est à chacun de se démerder. Moi, déjà, je n'arrive pas à m'en sortir dans ma vie parce que j'arrête pas de dilapider mon énergie. Donc là, non, il faut que je la garde pour moi maintenant, c'est terminé. Il faut que chacun se prenne en main et garde son énergie. C'est. On en a besoin, là, ça devient viscéral. C'est presque une question de vie ou de mort, sans vouloir alarmer, hein, c'est pas. Mais vraiment, vous avez presque plongé dans une dépression si vous n'arrivez pas à reprendre votre énergie, à la garder pour vous. Il est plus temps de la disperser, là c'est fini, on n'est plus en mode focus, à s'occuper des autres pour être des gens bien, non, non. Si on essaye de faire ça, c'est qu'on n'arrive pas à s'apprécier, à s'aimer comme on est. Donc là maintenant, le seul travail c'est putain, pourquoi je m'apprécie pas? Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Et en fait, on se rendra compte qu'on s'aime pas parce qu'on s'est jamais accordé d'énergie pour se sentir bien. Entre autres, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Mais là aujourd'hui, c'est cette seule question. Pourquoi j'ai besoin de m'occuper des autres? Qu'est-ce que j'attends? Putain, j'attends qu'ils me redonnent ma valeur. C'est comme je disais dans la dernière vidéo. Mais oui, mais cette valeur, vous leur avez donnée. Donc si vous leur avez donné, c'est bien que vous l'aviez. Donc n'attendez pas qu'ils vous la rendent. Arrêtez juste de la donner aux autres. Il faut maintenant retourner à l'intérieur, dire putain, mais oui, je la vois, puisqu'en fait, je suis en permanence en train de la donner aux autres pour qu'ils me fassent un retour. Je vous jure, quand on voit ça, on fait non, faut que j'arrête. Et vous voyez, je vous en reparle une deuxième fois, presque dans les mêmes termes que la dernière vidéo. C'est que ce sujet est vraiment important. On peut plus se le permettre, en fait, aujourd'hui. Si vous voulez passer le cap le mieux possible, en fait, en étant le plus serein possible, vous avez besoin d'énergie qui vous donnera de la force intérieure. Et vous verrez que ça coulera de source, même les changements. Il n'y aura aucune résistance. Par contre, dilapider l'énergie, affaiblissement. Et qui dit affaiblissement, dit je résiste. Je sais pas pourquoi, c'est automatique. C'est, voilà. Parce qu'on devient bête quand on n'a pas de force, en fait. Donc, voilà. Cette vidéo, c'est aussi un rappel, il faut qu'on arrête ça. Je ne savais pas que ça nous y amenait, mais ce sujet est très très important. Très important. Donc je finirai là-dessus. J'ai pas développé le sujet comme je voulais, mais visiblement, peut-être ce message était plus important que l'autre, même s'il était quand même abordé de plusieurs façons. Voilà, l'ancien monde, l'ancien état d'esprit, ça ne marche plus. Ce n'est pas producteur d'énergie, ça ne l'a jamais été, ce ne sera jamais. Là, c'est définitif, c'est fini. Et l'autre message, c'était ça, c'est l'énergie qui pouvait marcher jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche plus. Elle n'est pas productrice de vie, d'énergie. Et les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Il faut laisser sortir. Ne vous inquiétez pas, paniquez pas. Plus vous allez vous étendre, plus ça passera en douceur. Plus vous allez résister, plus vous allez morfler. Donc pareil, si quelque chose veut sortir, vous vous en prenez plein la tronche, c'est qu'il y a vraiment une résistance, une envie de cacher. Donc ne vous jugez pas, constatez ça, faire ah voilà. Bon bah là c'est que c'était un gros morceau pour moi.
Et là, réjouissez-vous. Dire, bah, si c'est un gros morceau, c'est grosse libération derrière. Et voilà. Vous voyez, ça, c'est un nouvel état d'esprit aussi. C'est voir que quand il y a un truc qui s'évacue, qui était pas bon, et ben se dire, waouh, putain, le cadeau, le truc génial que je vais vivre juste derrière. Et voilà, je m'arrêterai sur ça pour aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations, c'est assez riche. Donc, je vais vous souhaiter, je ne sais pas ce que je vais vous souhaiter, je vais vous souhaiter vous-même, rencontrez-vous, il n'y a rien de désagréable en fait en vous, à part des idées qui vous font croire qu'il y a quelque chose de désagréable. Mais croyez-moi, ce changement qui arrive est très positif, pardon, mais il chamboule. Il chamboule ce qu'on était jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, c'était de la merde. Voilà, je vous le dis, c'est radical. L'humanité, ce qu'elle a été aujourd'hui, c'était de la merde, mais à un point. Et je pense que tout le monde s'en rend compte maintenant. Regardez l'état de la société. Si elle est comme ça, c'est que l'humain a laissé faire. Il y avait un appel de sa part pour que ça ressemble à ça. Franchement, qu'est-ce qui a sauvé dans cette société? Rien, c'était nul. Là, c'est bon, on fait table rase, on repart à zéro. Et là, on va construire quelque chose de nouveau qui est créateur de vie. Et là, on va retrouver aussi une motivation à vivre. Donc voilà, essayez de vous concentrer sur ça. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, hein, selon le moment de votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Parce que voilà, c'est aussi une belle aventure qu'on est en train de vivre. Et croyez-moi, moi je l'ai vécu aussi récemment. Je me suis vu en fait en train d'évacuer tout ce que je croyais être et qui n'était pas moi. Et pourtant, la psy Ezo et même Serge nous en parlent souvent qu'en fait on vit le meilleur moment de notre vie en évacuant ces choses. Alors sur le moment c'est pas grave, on se dit bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et bah là non, je l'ai vu, je suis waouh, punaise, c'est la première fois que je vois aussi consciemment que j'étais pas cette merde que j'ai cru être. Et ça m'a fait un soulagement intérieur. Je souhaite à tout le monde de le sentir au moins une fois. Et d'ensuite réussir à l'installer pour qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui sorte, c'est waouh, je dégage un truc qui n'était pas moi et qui me faisait vraiment du tort. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon courage pour la suite. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si le besoin s'en fait ressentir. Voilà, ciao tout le monde!